Allez, aujourd'hui je vous fais rentrer dans mon monde, je vais vous parler de lumière. Du coup, avant même de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de définir la lumière. D'après ce qu'on peut voir en physique, la lumière, c'est une onde électromagnétique, donc qui va aller d'un point A à un point B. On a la célérité, qui est donc sa vitesse de déplacement dans le vide. Étant donné qu'on parle d'onde électromagnétique, on a ce qui va la caractériser, c'est-à-dire une longueur d'onde. Donc pour vulgariser un petit peu tout ça, il faut garder en mémoire que la lumière, c'est quelque chose qui va se déplacer linéairement et qui va rebondir sur chaque surface. Donc grosso modo, la couleur, c'est une lumière qui vient se réfléchir sur une surface et qui nous donne cette perception de couleur. Pour votre culture générale, ou si jamais ça vous intéresse, sachez que l'œil humain ne voit pas toutes les couleurs. De manière générale, on a établi ce qu'on appelle le spectre du visible, donc qui délimite les couleurs visibles par un être humain. Et je vous le donne comme ça, vous pourrez frimer un peu, le spectre il va de 390 nanomètres à 750 nanomètres à peu près. Et oui, car de chaque côté, en dehors de ce spectre, on a des ondes qu'on n'arrive pas à voir, genre les infrarouges ou les ultraviolets. Bon ok, c'est bien beau, tu m'as parlé de la lumière comme un scientifique, mais dans le cinéma ça sert à quoi? Et bah de mon point de vue personnel, je pense que la lumière est ce qu'il y a de plus important pour ton image. Si je parlerais de pourcentage, je te dirais que ta lumière c'est 65% de ton image, je te dirais que ton optique c'est 20% de ton image, et le capteur de ton appareil c'est 15% de ton image. En espérant que ça fasse bien 100%. Et bah oui, tu as beau avoir un appareil moyen avec un objectif moyen, si tu maîtrises ta lumière, tu peux avoir une image très sympathique. Donc je ne me le répéterai jamais assez, mais soignez votre lumière. Réfléchissez à votre lumière et comprenez votre lumière. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà diviser la lumière en deux types. Donc en premier, tu as la lumière dite brute. En général, elle est ponctuelle et tu vas avoir des ombres très dessinées et très marquées. En deuxième, tu vas avoir la lumière dite douce qui va te donner des ombres plus diffuses. Au cinéma, tu vas majoritairement retrouver de la lumière douce, en tout cas qui va être réfléchie contre une surface, qu'on appelle de la lumière bouncy. Et si tu te demandes pourquoi on a plus de lumière diffuse plutôt que de la lumière brute, et bah c'est tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, on est souvent plus éclairé par de la lumière diffuse, c'est-à-dire la lumière du soleil qui réfléchit contre des bâtiments, contre le ciel, contre les nuages. Donc cette lumière va te paraître plus naturelle. Maintenant, je vais t'expliquer un éclairage très commun au cinéma qu'on appelle l'éclairage 3 points, mais je vais peut-être te l'expliquer différemment que d'autres vidéos. Donc toujours pareil, on a trois sources de lumière dans l'éclairage 3 points. On a la key light, on a la backlight et on a la fill light. Et c'est là que ça change un peu, c'est que pour moi, ta key light n'est pas toujours de face à 45 degrés de ton sujet. La key light, ça va être la lumière principale de ton décor, c'est ce qui va motiver ta lumière, qui va elle-même raconter quelque chose. Tu peux avoir cette light en face, en back, en top, de côté, tu peux l'avoir n'importe où, du moment que ça reste ta lumière principale de ton image. C'est avec elle que tu commences à sculpter ta lumière. Donc la key light est la plus importante, en général c'est la plus puissante, et elle va motiver à raconter quelque chose dans ton image. Ensuite, pour moi, la deuxième light la plus importante de l'éclairage 3 points, ça reste la backlight. Ta backlight va venir décrocher ton sujet de ton décor, et donc rajouter une nouvelle dimension à ton image 2D. Pour vulgariser, on peut dire que la backlight vient rajouter de la dimension à ton image. Donc des petites pistes, si tu trouves que ton image est trop plate, c'est peut-être que tu n'as pas assez d'ombre et que de deux, tu n'as peut-être pas de backlight. Et c'est là-dessus la différence peut-être avec les autres vidéos, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, si ta keylight est déjà en back, et bah c'est ta backlight aussi. Du coup là tu n'en as plus besoin. Tu as fusionné les deux, c'est incroyable. Et la troisième light de l'éclairage 3 points, c'est la fill light. Pour moi, elle reste optionnelle dans beaucoup de situations. La fill light sert à rehausser le niveau lumineux de tes ombres, donc en général à déboucher tes noirs, mais donc tu l'auras compris, elle va, on va dire, décontraster ton image. Sur certains projets, on veut une image très contrastée, et comme la fill light nous décontraste cette image, et bah on n'en a pas vraiment l'utilité. Donc pour résumer cet éclairage 3 points vite fait, vous avez votre key light qui motive votre éclairage, vous avez votre backlight qui va venir rajouter de la dimension 3D à votre image, et vous avez votre fill light qui est plutôt optionnel, donc c'est seulement si vous le voulez, et qui va venir un peu décontraster mais rehausser vos ombres. Après, l'éclairage 3 points n'est pas la seule façon d'éclairer. Vous avez énormément de méthodes et c'est un peu comme bon vous semble. Pour vous donner des exemples, vous avez par exemple la core light qui consiste à avoir la lumière venant du haut de l'image. Vous avez aussi l'éclairage aquarium qui consiste à faire rebondir la lumière contre le plafond blanc qui va donc venir illuminer toute la salle. Vous en avez encore beaucoup d'autres mais c'est à vous de les trouver et à vous de les imaginer. On se retrouve maintenant sur mon ordinateur, je vais vous décortiquer un petit peu la lumière sur quelques plans, et donc comme ça fera un peu plus de pratique plutôt que de la théorie.
Donc là, on se retrouve sur DaVinci Resolve, donc pour voir des tests light que j'ai pu faire, et donc je vais vous expliquer ça très vite fait. Sur ce plan-là, on n'a que 2 lumières. Une key light qui a été faite en bounce pour avoir une lumière diffuse sur son visage, et seulement une petite minette qui éclaire le décor. On n'a pas mis de backlight, on aurait pu pour la séparer un petit peu plus du décor, mais on voulait un look assez moody et assez dark, donc juste comme ça nous allait. Rajouter une light nous paraissait pas nécessaire, mais après c'est vous qui voyez. Donc là on passe à un plan qui a été fait pour une fausse pub, donc sur lequel j'étais chef op. Sur ce projet, il y a pas mal de choses qu'avec le recul je changerais. Pour décortiquer ce plan là, on a donc un panneau LED qui vient taper en top shot, donc qui va venir reflow un petit peu sur la table, et on a 2 panneaux LED en backlight pour chacun des comédiens. Donc sur le plan large, je n'ai eu besoin que de 3 lights. Ensuite, on a les plans rapprochés. Donc ces plans ont été tournés avec une FS7 et j'ai volontairement voulu boucher les noirs étant donné qu'on était dans une salle noire. Ça n'était pas la meilleure des solutions, mais comme Montréal ne voulait pas se situer quelque part, j'ai voulu lui faire un noir total. Sur les plans rapprochés, on a toujours le panneau LED qui vient taper sur la table en top shot et qui vient réfléchir un petit peu sur le côté du visage. Et c'était donc ça ma key light. En plus de ça, je lui ai mis une backlight pour le détacher de ce décor noir. Et avec le recul, je pense que j'aurais peut-être diminué la température de couleur et j'aurais beaucoup diminué l'intensité. Au moins de moitié. Étant donné qu'on était dans une salle noire, il n'y avait pas beaucoup de fill light, donc j'ai rajouté un petit réflecteur doré pour rehausser un petit peu la luminance sur son visage. Sur le contre-champ, on a toujours la même chose. On a toujours donc la LED qui vient taper en top pour faire ma key light. On a toujours une backlight qui est beaucoup trop forte. Et on a aussi ce petit réflecteur doré qui vient combler mes ombres. Toujours les mêmes avis, c'est que j'aurais dû réduire la backlight. Pour les inserts, j'ai opté toujours pour à peu près le même setup. J'avais toujours le panneau LED en top qui venait taper sur la table, et du coup, j'ai rajouté juste de la diffusion pour avoir des ombres plus diffuses, plus douces, et avoir un ensemble plus homogène. Bon, et bah c'est tout pour cette vidéo, je vous ai parlé un petit peu théorie, je vous ai parlé un petit peu pratique, maintenant vous avez tous les outils entre vos mains. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir, et n'oubliez pas le petit pouce bleu en partant. Si vous aimez aussi la lumière ou alors que vous avez des questions, allez dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et je pense que c'est le début d'une série de vidéos consacrée à la lumière et au matériel lumière. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et à une prochaine vidéo.